Imam Boussena a publié une vidéo dans laquelle il répond à un youtubeur qui lui a posé une question sur la main de Fatma. Voilà donc la question. Bonjour monsieur l'imam, il y a une personne, elle vient de m'interpeller. En gros que ça c'est pas bien, que c'est du shirk et que c'est plus grave qu'un meurtre. Voilà. Donc j'aimerais une réponse, parce que je sais qu'on est beaucoup aujourd'hui à avoir des trucs comme ça à la maison, des mains de Fatma et tout. D'abord, ce qui est positif, cher frère, c'est que tu te poses la question. Les amulettes sont une forme de polythéisme. Le polythéisme, c'est le fait d'associer une autre divinité à Dieu. La main de Fatma, elle est clairement associée à une divinité, à autre qu'Allah. Il est interdit de posséder une main de Fatma, même si ce n'est que de la décoration, parce que c'est arboré, c'est accroché, c'est affiché un élément qui amène à l'association. Je vous laisse, je dois aller acheter des pastèques. Boussena répond correctement, comme quoi il faut délaisser ce genre de symbole car des gens font du shirk avec, et je vais à mon tour répondre à Boussena. Voici son message. Bonjour Basile, c'est moi Imam Boussena. J'ai modifié ma voix pour pas qu'on me reconnaisse. Je te contacte par rapport à ma dernière vidéo. Je suis très ennuyée et j'aimerais tes éclaircissements car dans les commentaires on m'a dit que je devrais pas mettre du bleu, blanc, rouge à côté de moi dans mes vidéos. Ils m'ont dit c'est du shirk, que tu devrais pas faire ça. Alors j'attends tes explications parce que là je dois te dire que je suis un peu perdu. Je te remercie. Ah et au fait, super ta vidéo sur Marcel, hein. Vraiment génial. Alors bonjour Boussena, pour commencer je te félicite de me poser la question, ça montre que tu n'es pas une personne orgueilleuse et que tu te poses des questions sur ta religion avec sincérité, c'est très bien. Pour ta question du bleu, blanc, rouge, il faut comprendre que ce ne sont pas juste des couleurs anodines. Il ne s'agit pas de simples couleurs rassemblées les unes à côté des autres, mais il s'agit d'un symbole. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque tu affiches ces couleurs dans cet ordre, elles deviennent un symbole. C'est le symbole de la France, de la patrie. Et c'est par le biais de ces couleurs que les mouchrikines en France s'unissent entre eux. C'est par ce symbole qu'ils se sentent unis les uns avec les autres. C'est leur identité si tu veux. Toi par exemple tu es musulman. Ton identité c'est la ilaha illallah. En France, les mouchrikines n'ont pas sur leur drapeau la ilaha illallah. Ils ont ces trois couleurs. Ce n'est donc pas ton identité. Et t'attacher à ces couleurs est une erreur et une mauvaise compréhension du tawhid. Tu dois savoir que ces couleurs sont aussi leur signe de ralliement. Si un jour ils font la guerre, par exemple contre des musulmans, tous les mouchrikines de France se rallieront autour de ces couleurs. C'est leur signe de ralliement. Et si demain la guerre éclate contre le monde musulman, ils seront ralliés autour de ces couleurs, pour aller tuer les musulmans. En tant que musulman, tu ne dois donc pas être attaché à ces couleurs, qui sont un élément étranger à ta religion et potentiellement un adversaire. Mais ce n'est pas que ça, il faut aussi savoir que ces couleurs véhiculent un ensemble de valeurs. Le bleu, blanc, rouge, ce n'est pas juste des couleurs, c'est des valeurs de la France. Par exemple, la valeur de liberté. Tu me diras qu'il y a aussi de la liberté en islam. D'accord, mais ça n'a rien à voir, et tu fais là une énorme confusion. Car en islam, la liberté est limitée. Elle est encadrée. Les limites, ce sont les limites imposées par Allah. C'est une liberté restreinte. Restreinte aux limites d'Allah. La liberté dans la bouche des mouchrikines n'a strictement rien à voir. Il s'agit d'une liberté d'une toute autre nature, dont les mouchrikines ont eux-mêmes fixé les limites. Il s'agit d'un cadre complètement différent. Donc la liberté du bleu, blanc, rouge n'a rien à voir avec la liberté en islam. Sachant de plus que le premier principe en islam, ce n'est pas la liberté, mais la soumission au Créateur. Sache aussi que dans leur liberté à eux, il y a la liberté de désobéir au Créateur, la liberté de renier le Créateur, la liberté d'insulter le Créateur, ce qui fait de cette liberté non pas une liberté noble, mais une liberté criminelle. Une autre valeur contenue dans ce bleu, blanc, rouge, c'est l'égalité. En islam, il n'y a pas l'égalité, mais l'équité et la différenciation. Par exemple, un esclave n'a pas les mêmes droits qu'une personne libre, et ses peines sont réduites de moitié. Les droits des femmes ne sont pas égaux à ceux des hommes, dans le sens où ce ne sont pas les mêmes. Mais il y a équité, il y a équilibre. Chacun a des devoirs différents et chacun a des droits différents. Cela peut parfois te sembler injuste, mais c'est comme ça, chacun a sa propre place. Les mouchrikines, eux, ils ont construit l'idole égalité, en particulier l'égalité homme-femme. Cet égarement les a tellement perdus que ça les a carrément conduits au point où certains d'entre eux ne savent plus s'ils sont un homme ou une femme. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, non. Et au nom de cette liberté, de cette égalité, ils ont même permis toutes sortes de perversions sexuelles que la pudeur m'empêche de te décrire. L'islam n'a rien à voir avec ces valeurs. La liberté et l'égalité sont des idoles qu'ils ont réussi à faire briller, mais ce n'est qu'une impression. Ce ne sont pas des valeurs nobles. Les valeurs nobles sont les valeurs islamiques. En islam, ce n'est pas la liberté, c'est la soumission. Une soumission au Créateur qui permet une certaine liberté, mais strictement restreinte dans un cadre précis. En islam, ce n'est pas l'égalité, c'est plutôt l'équité et la complémentarité, par distribution différenciée des droits et des devoirs.
La troisième valeur associée à ces couleurs, c'est la fraternité, car les mouchriquines se sentent frères les uns envers les autres par le biais de ces couleurs. Chaque personne qui s'identifie à ces couleurs devient frère avec les autres. Or, tu sais très bien que les musulmans et les mouchriquines ne sont pas des frères. Le Coran dit les musulmans ne sont que frères. Il y a bien sûr une fraternité en islam, mais ce n'est pas la même fraternité que celle véhiculée par ces couleurs. En islam, la fraternité, c'est avec toute personne attestant la ilaha illallah. Peu importe la terre où il est né, peu importe sa couleur, peu importe son passé. La fraternité du drapeau bleu-blanc-rouge, c'est une toute autre fraternité. Une fraternité dont les frontières ne sont pas la ilaha illallah. Les frontières sont plutôt les limites géographiques du territoire français. Si tu adoptes comme valeur la fraternité française, alors tu seras frère avec des mouchriquines français qui détestent Allah et qu'Allah déteste, et tu seras séparé par la frontière française de tes frères musulmans partout dans le monde. Sinon, il y a aussi la fraternité humaniste franc-maçonne, celle qui dit qu'il n'y a plus aucune frontière, et que par conséquent, ton frère musulman n'est pas davantage ton frère que les pires crapules mécréantes qui foulent la terre. En fait, la fraternité humaniste est une fraternité qui détruit la fraternité islamique, et qui remplace ça par une union avec tous les pires injustes de la terre. C'est une hérésie, quoi. Tu comprends donc, cher Boussena, que les valeurs de la France, même si elles peuvent au premier abord ressembler aux valeurs islamiques, et même si elles semblent briller, tout cela n'est qu'en fait qu'une tromperie. Ces valeurs ne sont que des mots qu'ils ont inventés, des idoles qu'ils ont forgées, et qu'ils ont fait briller, mais qu'il convient aux musulmans de décortiquer et de déconstruire. Dans le Coran, Youssouf dit سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Ce bleu blanc rouge contient aussi d'autres valeurs. La France est une république laïque, la laïcité. Tu sais, celle qui permet aux mouchriquines de s'acharner contre tes sœurs, celle qui leur permet de médire contre tes sœurs, salir leur honneur, et même les forcer à dénuder leur intimité, leur chevelure. Cette laïcité qui viole tes sœurs, sans épargner les enfants, car elle les viole dès l'école. Tes petites sœurs sont dévoilées de force à l'école, et plus tard dans le monde du travail. C'est rabaissant quand même, vu qu'on me force à enlever quelque chose que j'ai mis... Le président du Conseil constitutionnel rappelle un des principes de la République. Par respect pour la laïcité et par devoir de l'égalité entre l'homme et la femme, on ne marque pas ces différences. Mais plus grave encore, c'est cette laïcité qui a permis à Marianne d'usurper la place d'Allah. C'est cette laïcité qui prétend avoir fait descendre Allah du trône pour y placer Marianne. C'est cette laïcité qui rend les lois de la République légitimes, à la place de celles d'Allah. Tout cela est contenu dans le bleu blanc rouge. Et ces couleurs contiennent aussi d'autres valeurs. Et toutes ces valeurs sont autant d'idoles que les mouchriquines ont forgées et qu'ils se sont mis à adorer comme on adore Allah. Tu as donc à côté de toi un symbole important de shirk. Donc comme pour la main de Fatma, placer ce symbole à côté de toi est très grave, même plus encore. Sache pour finir, cher Boussena, que même si toi tu ne tombes pas dans le shirk avec ce symbole, beaucoup d'autres y tombent. Ce symbole est une idole forgée par les mouchriquines et pour lequel beaucoup d'entre eux sont prêts à sacrifier leur vie en offrande. Et tu sais quoi? Ça arrive même à des imams. Mohamed Bajrafil et Hassan Iqiyoussen ont déjà dit qu'il fallait se battre pour ces couleurs. Tu te rends compte? Des imams disent aux musulmans de se tuer pour une idole forgée par les mouchriquines. Et récemment, j'en ai vu un autre. Il s'appelle Ismaïl Mounir. Je ne sais pas si tu le connais. Il a carrément dit qu'il se sentait français et qu'il était prêt à se battre pour son pays. C'est-à-dire à se battre pour ses couleurs. Et nous, aujourd'hui, c'est ça, c'est ce modèle-là qu'on devrait essayer de promouvoir. De dire, moi, je suis français, j'aime mon pays, je suis prêt à me défendre, à me battre pour mon pays, etc. Je prends le commentaire de An-Nawawi du Sahih de Muslim. Quiconque est tué sous l'étendard de l'aveuglement, ça vaut pour le drapeau français, en prêchant un sectarisme ou en le soutenant, aura été tué comme à l'époque de la Jahiliya. Quiconque combat sous l'étendard de l'aveuglement, c'est-à-dire pour une cause injustifiée ou injustifiable, comme le cas où l'on combat des gens par clanisme ou esprit tribal. Ça c'est ce que fait Mounir. Il dit « Je veux me battre parce que c'est mon clan, c'est ma tribu ». Il se bat plus pour la religion, il se bat plus pour Allah, il se bat pour son clan. Il se dit « J'appartiens à la France, je suis français, et je veux me battre pour mon clan ». S'emportant pour un sectarisme, le prêchant ou le soutenant, c'est-à-dire celui qui combat par loyauté fanatique à son peuple et ses passions.
C'est exactement le cas de Bajrafi, Iqiyoussen, Mounir, etc. Ils veulent pas se battre pour la religion, pour Allah, pour la Oumma. Ils veulent se battre pour le pays, pour le peuple, pour la patrie. Comme Bajrafi, par exemple, qui appelle les musulmans à se battre pour la patrie. Les compagnons ont pris les armes pour défendre leur patrie. Ils étaient devenus leurs concitoyens, il fallait combattre auprès d'eux. Serons-nous incapables de les imiter? Donc là, ça concerne exactement Bajrafi. Il veut se battre par loyauté fanatique envers la France. Il dit dans son livre « Mon allégeance à la République ». Il apporte allégeance et après il dit « Il faut se battre pour la République ». La République, un lieu où nous pouvons vivre et que nous devons défendre. Nous devons défendre et nous devons prendre les armes pour défendre la patrie. Ça, c'est Bajrafi, loyauté fanatique à son peuple, qui n'est même pas musulman, et ses passions. Ça, c'est plutôt Iqiyoussen. Iqiyoussen, il a dit « Nous sommes prêts à nous battre, même contre nos frères et nos sœurs musulmans, s'ils sont contre la liberté. » Et nous sommes prêts à déclarer la guerre à nos pères et à nos mères, à nos frères et à nos sœurs en religion, quand ils sont contre la justice et la liberté. On doit faire front commun pour défendre les valeurs universelles et humanistes. Dans ses passions, Iqiyoussen, il a les valeurs françaises, la liberté selon la France, la justice selon la France. Et si des musulmans sont contre ces valeurs, alors il est prêt à se battre contre eux. Donc là, l'imam An-Nawawi a parfaitement décrit les imams d'aujourd'hui qui, par fanatisme et par passion, sont prêts à se battre, à se tuer sous l'étendard de l'aveuglement. Je ressors la citation de As-Sarakhsi, un savant hanafite. Si certains musulmans se trouvent en terre de guerre chez les associateurs et combattent sur cette terre des gens de la guerre, d'autres associateurs, donc ça c'est ce que veulent faire les imams de la République, Iqiyoussen, Bajrafi, Mounir, etc. Ils sont chez les associateurs et ils veulent se battre pour la patrie, pour les associateurs contre d'autres associateurs. Il ne leur est pas permis de les combattre, car en combattant, leur vie est exposée et cela n'est permis que dans le but, devinez le but. Est-ce que le but ça va être la patrie, la liberté? Non, le but, d'élever la parole d'Allah. C'est ça la différence entre un musulman et un mouchrik. Le mouchrik, il élève la parole de ses passions, de sa patrie, son pays, son clan, de ses valeurs. Le musulman, il élève la parole d'Allah. Et pour la fierté de la religion. Combattre pour la France revient à élever la parole du shirk. Car si tu combats pour la France, tu fais triompher la France. Donc tu fais triompher les associateurs. Tu élèves non pas la parole d'Allah, mais la parole de Marianne. Et nous sommes prêts à déclarer la guerre à nos pères et à nos mères, à nos frères et à nos sœurs en religion. Moi je suis français, j'aime mon pays, je suis prêt à me défendre, à me battre pour mon pays, etc. Nous, on embrasse nos papiers, on aime la France. Je sais que tu trouveras cependant beaucoup de gens en désaccord avec mes propos. Leur argument sera que la France est une terre avec de la justice sociale, de la nourriture et des médicaments. En un mot, du confort. Et là, il faut faire très attention, car la ruse ici est de faire croire que puisque la France est une terre de confort, qui t'offre des bonnes nourritures et des médicaments efficaces, alors il faut nécessairement l'aimer, être attaché à elle et combattre pour elle. Mais c'est une erreur gravissime. En fait, nous parlons ici de deux choses différentes. Moi, depuis le début, je parle de religion et de tawhid. Eux, ils parlent de dunya et de confort. Nous ne parlons pas de la même chose. Et ce n'est pas parce que les mouchrikines t'offrent du confort que ça veut dire que tu dois te mettre à adorer leurs idoles avec eux. Ceci est une grave erreur. Le fait qu'ils t'offrent du confort implique bien sûr que tu dois te montrer juste et équitable avec eux. Oui, tu peux les remercier pour ça. Mais attention, la reconnaissance ne doit pas te faire chuter, te faire basculer de sorte que tu finisses par être l'un d'entre eux, te sentir faire partie de leur peuple, arborer leur drapeau de ralliement, te référer au moindre souci à leurs tribunaux illégitimes aux yeux d'Allah, t'investir dans leur politique et participer à leurs élections de Mister Kafir, être des leurs quoi. Voilà, j'espère que tu auras compris, cher Boussena, la gravité d'afficher ce genre de symbole dans tes vidéos, d'autant plus que des milliers de musulmans ignorants de leur religion t'écoutent. Une dernière chose, sache que si tu éprouves de la haine envers ce peuple, car ils violent tes sœurs et car ils ont par le passé, par le présent et par le futur colonisé et massacré tes frères, sache que si tu éprouves de la haine envers ce peuple, c'est légitime, mais attention à l'injustice. Le Coran dit « Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquer l'équité, c'est plus proche de la piété. » Sache aussi que parmi eux, certains n'ont pas combattu les musulmans. Le Coran dit « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. » En conclusion, pour résumer ma réponse, non à la main de Fatma et non au bleu blanc rouge, car l'islam est la religion du tawhid et non pas du shirk. En espérant te revoir bientôt sur YouTube, cher Boussena, cette fois avec le tawhid dans ton cœur et son drapeau à tes côtés. Voilà, désolé, je dois te laisser, je dois aller acheter des radis. Je pensais que ça t'intéresserait. Vous en avez même certains qui vont l'associer à une déesse, à une prétendue déesse. La main de Fatma,
cette amulette, elle est clairement associée à une divinité, à autre qu'Allah. Il est interdit de posséder une main de Fatma, même si ce n'est que de la décoration, parce que c'est arboré, c'est accroché, c'est affiché un élément qui amène à l'association. Celui qui ne le sait pas, celui qui ne le savait pas, eh bien il se renseigne, comme toi, mon très cher frère, il pose la question, et une fois qu'il le sait, eh bien il vaut mieux, il est meilleur pour lui de la retirer.